1932. Le Japon vient d'avaler la Mandchourie. Sa propagande annonce la paix et la prospérité en Asie, alors que l'invasion de la Chine se prépare. Les arts martiaux, revigorés par un nationalisme exacerbé, sont à l'honneur. Morihei Ueshiba, un petit bonhomme d'1,56 m, a développé un ensemble fascinant de techniques, d'esquives et de projections. On le surnomme déjà O-sensei, le grand professeur. Aucun adversaire ne peut le vaincre. Bien introduit auprès de la famille impériale et de différents clans militaires qui se disputent le pouvoir et une manne qui représente 75% du budget de l'État, O-sensei, qui s'affiche comme pacifiste, enseigne pourtant dans des académies militaires, des écoles de police et même une école d'espions. En 1942, le Japon affronte les USA. Morihei Ueshiba, malade, affaibli, quitte Tokyo pour se retirer à la campagne dans le village d'Iwama. Frappé par une illumination alors qu'il se trouvait près d'un puits, il construit de ses mains un temple shinto pour honorer 23 dieux. Puis il bâtit un petit dojo où viennent le rejoindre quelques élèves. Son art est définitivement constitué. C'est l'aïkido, premier des arts martiaux dont la pratique a été autorisée par les Américains dès 1948 en raison de son pacifisme affiché. Depuis, l'aïkido s'est largement répandu à travers le monde où il compte 1 million d'adeptes. Toute séance commence par le salut à Morihei Ueshiba, O-sensei. L'aïkido n'est pas un sport, et il n'y a donc pas de compétition. Les séances s'organisent selon un rituel bien précis. Vous redétendez ses pieds doucement. Le défenseur est le tori, par des gestes circulaires, des mouvements des hanches et un savant placement de pied, il absorbe l'impulsion de l'attaquant, le uke, et par l'union harmonieuse des énergies, ce dernier se retrouve à terre. D'autres exemples sont donnés par les aïkidoka ayant atteint au moins le premier dan. Ils portent le hakama, pantalon à 7 plis, symbolisant les vertus du pratiquant. Puis tout le monde se retrouve sur le tatami. C'est une gentille foire d'empoigne où l'on fait cependant très attention à ne pas blesser le partenaire. Mettez le force en front. Prêt. Et on revient.
Prêt? Il n'y a pas que les attaques à main nue en aïkido. On utilise le poignard en bois, le tanto, le bâton, le jo, et le sabre en bois, le bokken. La garde de voyou, c'est quand même une garde. Tout à fait difficile pour les adversaires, c'est pas une bonne idée. Allez, pas de 3, Roger. Les assauts et les ripostes, très chorégraphiés, sont basés sur un travail portant sur le souffle. Les coups simulés sont portés dans le temps de l'expiration. Ralentissez encore. Pour vos camarades, ça ce sont des exercices de respiration. L'après-midi, les exercices reprennent et le professeur montre une technique d'immobilisation qui est à l'image de la situation figée en France, où les deux fédérations rivales de 30 000 licenciés chacune n'ont pu s'unir en 2009 sous l'égide de l'État qui délivre le brevet de professeur bénévole. Le vieux maître, au sensei, décédé en 1969, serait effaré de constater que son art de développement mental et physique, basé sur des relations personnelles entre le maître et ses élèves, risque d'être banalisé au rang d'un sport de compétition par l'ingérence de l'État qui voudrait tout régenter. Métro, boulot, aïkido.